my dream was always, to get to F1, and then I think when you get the first time in an F1 car, just where you always worked for, at the end will be pure fun. Le tueur de coéquipiers en série Max Verstappen a encore frappé en Formule 1. L'éviction de Liam Lawson a été officialisée. Le jeune pilote néo-zélandais tout juste promu chez Red Bull est la dernière victime du serial killer hollandais. Depuis son arrivée chez Red Bull, Max n'a pas seulement battu ses coéquipiers, il les a écrasés. Mais comment y parvient-il ? Pourquoi tant de pilotes talentueux ont-ils autant de mal à suivre la cadence ? Faisons le point. La domination de Max a commencé bien avant Red Bull. Lorsqu'il a fait ses débuts en F1 avec Toro Rosso en 2015, il n'avait que 17 ans, mais il a rapidement surpassé son coéquipier plus expérimenté, Carlos Sainz. Agressivité, audace et rapidité fulgurante, des qualités qui allaient définir sa carrière. Sur les 23 week-ends de Grand Prix au cours desquels Max Verstappen a partagé le garage avec Carlos Sainz, Max s'est mieux qualifié 12 fois et a terminé la course devant Sainz aussi à 12 reprises. Dites-vous bien que Sainz sera jusqu'à maintenant le pilote qui s'en est le mieux sorti face à Max. Hello everyone, as you can see, the beautiful trophy here. I'm very proud of it. Lorsque Verstappen a été promu chez Red Bull en 2016, il a créé la surprise en remportant sa première course avec l'équipe en Espagne. Son premier vrai test, Daniel Ricciardo. L'Australien a tenu bon, mais en 2018, la situation était claire. Max allait devenir l'avenir de l'équipe. Ricciardo ne pouvait plus tenir la comparaison et décida de partir chez Renault. Sur 58 week-ends de Grand Prix ensemble chez Red Bull, Max s'est qualifié devant Ricciardo 33 fois et a terminé en course devant à 32 reprises. Pierre Gasly fait son entrée en 2019. Tout comme Max et Ricciardo avant lui, il obtenait enfin sa promotion dans l'écurie principale après une bonne préparation chez la petite sœur qui s'appelait encore Toro Rosso. Il n'avait malheureusement aucune chance. Max était dans une autre catégorie, le surpassant constamment en vitesse et obtenant de bien meilleurs résultats. Red Bull a dû mettre un terme à cette collaboration après seulement une demi-saison. En 12 week-ends de Grand Prix, Max a mis 11-1 à Pierre Gasly en qualification et en course. Pour le reste de la saison 2019, Red Bull fait appel à Alex Albon, lui aussi en provenance de Toro Rosso. Pilote différent, même histoire. Albon avait des pointes de vitesse, mais sous la pression, il s'effondrait. Le rythme implacable et le talent de Max en course ne laissaient aucune place à la comparaison. Albon s'en est mieux sorti sur les 9 derniers week-ends de la saison, malgré un déficit de 8-1 en qualification. Ses performances en course, où il finira 4 fois devant Verstappen, lui donnent l'opportunité de re-signer pour la saison 2020. Mais aux grandes dames du pilote thaïlandais, la saison 2020 sera bien en deçà de ce qu'il nous avait laissé entrevoir. Sur 17 week-ends de Grand Prix, Albon se prend un 17-0 en qualif et Verstappen terminera 3e au championnat pilote en finissant 12 fois devant Albon, seulement 7e au championnat. Le vivier de talent chez Toro Rosso s'amenuise et visiblement, aucune recrue n'arrive à compétitionner avec Verstappen. Red Bull décide donc de sortir des sentiers battus pour 2021 en recrutant hors de son programme junior. Max devra faire face à un coéquipier expérimenté et avide de succès n'ayant jamais eu l'opportunité de piloter pour un top team, le Mexicain Sergio Pérez. Fort de son expérience et de sa première victoire tout juste acquise sur la Racing Point fin 2020 alors qu'il n'avait plus de contrat en F1, beaucoup pensaient que Checo allait défier Max. Mais tout le monde connaît la suite. Même avec une voiture championne en 2022 et 2023, Pérez n'a pas pu égaler la régularité et la vitesse brute de Verstappen. L'écart entre eux n'a fait que se creuser saison après saison. Sur 4 saisons en tant que coéquipier totalisant 90 week-ends de course, les chiffres sont sans appel. Max a écrasé Pérez, se qualifiant devant lui à 79 occasions, et terminera aussi 79 Grands Prix devant lui, s'adjugeant au passage 4 titres de champion du monde, totalisant 53 victoires en Grand Prix contre seulement 5 pour Checo. En fait, le plus surprenant finalement, c'est que Pérez est tenu aussi longtemps dans ce baquet aux côtés de Max avec des résultats aussi médiocres. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. En ce début de saison 2025 de Formule 1, après seulement 2 petits Grands Prix, le nouveau venu Liam Lawson est déjà hors course. Sa carrière au sommet du sport automobile vient à peine de commencer qu'il se fait déjà écraser par le rouleau compresseur Max Verstappen. Mais qu'est-ce qui rend Max si dominant ? Voici 3 raisons principales. Premièrement, Verstappen est incroyablement rapide sur un tour chronométré. C'était sa faiblesse en début de carrière, mais il a su gommer toutes les imperfections pour se hisser au niveau des meilleurs pilotes de l'histoire dans l'exercice des qualifications.
Cela lui permet de partir plus souvent en tête, de contrôler la course et d'éviter les risques inhérents au chaos du milieu de peloton. Deuxièmement, contrairement à de nombreux autres pilotes très agressifs en piste, Max sait aussi gérer ses pneus. Il attaque fort tout en les faisant durer, ce qui lui donne un avantage sur une course complète en donnant une grande latitude stratégique à son écurie pour les arrêts au puits. Et finalement, les monoplaces de F1 Red Bull sont conçus autour du style de pilotage de Max. Il peut en tirer le maximum, même si la voiture est difficile à piloter. Ses coéquipiers, eux, ont du mal à s'adapter, n'arrivent pas à avoir confiance en la voiture et échouent à extraire le maximum du potentiel de vitesse disponible. Alors verrons-nous un jour quelqu'un véritablement défier Max chez Red Bull? Peut-être, mais l'histoire suggère le contraire. Tant que personne ne se montrera à la hauteur, Verstappen continuera à dominer ses coéquipiers. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier son talent. Max Verstappen ne se contente pas de battre ses coéquipiers, il les rend ordinaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui pourrait le défier chez Red Bull? Pensez-vous que Yuki Tsunoda a une chance? Lâchez-vous dans les commentaires et on en discute. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avance, c'était Formule Tom. Ciao!